Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo wishlist dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller en barre d'infos où je vais mettre le nom de mon Instagram qui est Addict de livres. Du coup je spoil un peu. Donc je me munis de mon petit cahier où j'ai noté tous les livres que je voulais, du coup que je veux, tout court, que je veux, je les voudrais toujours d'ailleurs, pour pouvoir vous les présenter dans cette vidéo. Alors il y en a beaucoup, je vais essayer de me dépêcher, de pas trop donner de détails, parce que vraiment, sinon on est là jusqu'à demain, sur le pourquoi tu commences je veux des livres. Je vais en faire quelques-uns, vous verrez. Donc, on commence. Alors déjà, je suis trop contente, parce que pour vous dire, j'avais la flemme de tourner cette vidéo, mais vraiment fortement, très fortement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'avais vraiment la flemme et en fait je me suis mis un coup de pression et je suis trop contente parce qu'en fait une fois que je suis devant, j'aime trop tourner mes vidéos, j'adore ça, mais pour y aller, faut y aller, genre faut y aller, oui, pour des vidéos aussi longues que celle-ci, oui, il y a des moments où j'ai juste trop envie de le faire et là aujourd'hui j'avais envie de lire, j'ai envie de plein de choses en même temps, ce qui fait que je me réfrène et c'est pas bien de procrastiner. Quand tu prévois des choses, faut les faire, donc du coup c'est pour ça que je le fais cette vidéo, parce que faut se mettre un petit coup de pied là. Alors déjà, sachez que cette wishlist va s'allonger, donc je referai probablement plusieurs fois des vidéos wishlist de livres, probablement une tous les 2 mois même carrément. Mais cette fois-ci, il y en a 73 dans celle-ci. Donc je vais essayer de faire à peu près tous les 30 livres la prochaine fois pour mes vidéos, parce que sinon on est dans le caca, on est un peu dans le caca. Donc on commence tout de suite. Alors le premier livre que je veux, c'est l'Assassin Royal, le tome 8 et le tome 9, du coup ça fait 2 livres. Donc la secte maudite de Robin Hobb et les secrets de Castle Serf de Robin Hobb, parce que j'ai le tome 1 à 7 et le tome 10, 11, 12, 13. Il me manque le tome 8 et le tome 9, donc il faut que je me les procure pour pouvoir avoir la saga complète de l'Assassin Royal et pour pouvoir du coup bien enchaîner. Il me faut également Les Aventuriers de la Mer, le tome 1, Les Aventuriers de la Mer, tome 2, tome 6, tome 8, tome 9. Ça, il me les faut absolument parce que je sais qu'il y a un ordre chronologique bizarre à suivre pour Robin Hobb où en fait on doit lire les 6 premiers de l'Assassin Royal, puis enchaîner sur tous les Aventuriers de la Mer. Ensuite, aller sur le deuxième cycle, donc du tome 7 au tome 13 de l'Assassin Royal. Ensuite, aller sur la Cité des Anciens, puis finir sur le Fou et l'Assassin. De mémoire, c'est ça. Genre, de mémoire, c'est ça. C'est ça, carrément. Je suis à peu près sûre que c'est ça. Donc, il me faut absolument ces tomes, parce que dès que j'aurai fini les 6 premiers, du coup, il faut que j'enchaîne sur le tome 1 de Les Aventuriers de la Mer. Du coup, pour la même chose, il me faut le Fou et l'Assassin, tome 1, 2, 3, 5 et 6, parce que j'ai le tome 4, mais je crois que c'est le seul que j'ai d'ailleurs. Et aussi la Cité des Anciens, tome 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du coup Robin Hobb et l'Assassin Royal, ça m'a été conseillé par une amie qui s'appelle Nathalie, qui m'a dit que c'était l'une de ses sagas préférées dans le fantastique. Et ensuite, j'en ai entendu parler énormément sur Booktube, où on m'a dit, et aussi sur Bookstagram du coup, où on m'a un peu dit, enfin on m'a dit, où j'ai vu qu'en fait c'était une auteure qui faisait énormément et qui était énormément adulée carrément de fantastique adulte. Et en fait c'est vraiment des livres qui représentent un peu la fantastique adulte, genre tous ceux qui sont fans de fantastique adulte, enfin de fantasy adulte, adorent Robin Hobb, de ce que j'ai compris. Adore, il y en a qui sont un peu plus mitigés sur certaines sagas, genre la Cité des Anciens, mais beaucoup de gens aiment Robin Hobb, du coup j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de tester. Ensuite, j'étais persuadée dans ma petite tête que Gone, il y avait 3 tomes et que c'était une trilogie. Ce n'est pas une trilogie. Donc il me faut le tome 4, 5 et 6 pour les avoir entièrement, vu que j'ai le tome 1, 2 et 3. Et je suis trop frustrée parce que je pensais les avoir. Donc dans ma dernière vidéo, enfin dans ma première vidéo, j'ai dit, non, dans ma deuxième du coup, j'ai dit ouais, j'ai la trilogie, je suis trop contente, j'ai trouvé les 3 à 5,50 €, je suis frustrée. Je pensais tous les avoir, mais en fait il y en a 6. Je suis vraiment très frustrée. Puis il y a une fille qui m'a appris que du coup, pareil pour Crescendo, il y a un tome 1 et en fait c'est le tome 2 que j'ai pris et moi je pensais que c'était le tome 1. Donc du coup il me faut Hush Hush. Donc ça va être le prochain truc qu'il me faut, c'est Hush Hush, le tome 2 de Crescendo, pour ceux qui connaissent. Ensuite j'ai noté qu'il me fallait des BD Picsou pour mon frère parce qu'il m'a dit qu'il aimait bien ça. Et du coup, Gardienne des Cités Perdues, tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5. Donc 8.5, on m'a dit que c'était en fait tout l'univers, genre des recettes, des guides de l'univers. Et en fait à la fin, tu as le début. Donc c'est en fait un intermédiaire entre le 8 et le 9.
de ce que j'ai compris, d'une fille qui me l'a proposé sur Instagram. Désolée si je sais plus ton nom, c'est parce que je parle à beaucoup de gens, je fais exprès de parler à plein de gens sur Instagram. Et donc du coup, je me souviens de ce que je vous ai dit et de notre conversation quand on est sur la conversation. Et que genre, je vois de quoi on parlait avant. Mais à retrouver comme ça de nom, les gens, c'est impossible. C'est vraiment clairement impossible pour moi. I am sorry. Je sais juste... Il y a quelques personnes où je me doute, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, j'ai trop envie de tester Gardienne des Cités Perdues. J'ai postillonné. Pardon. J'ai trop envie de tester Gardienne des Cités Perdues parce que on m'a dit que c'était génial. Et parce que après ça, j'en ai entendu parler encore. Donc, il faut que je teste. J'ai besoin aussi de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon que je pense me procurer en neuf dès le mois prochain, dès que j'ai mon argent, dès le 5 février à peu près. La Cour des Ténèbres parce que malheureusement j'ai une toute petite mauvaise expérience avec Victor Dixon au niveau de Phobos. J'ai pas trop aimé Phobos, mais je pense que j'ai un problème avec la télé-réalité en fait à l'intérieur des livres. J'ai vraiment un souci avec ça. Du coup, il me faut tester un autre livre de Victor Dixon. Et là, j'adore les vampires, j'adore Versailles. Combiner les deux, je pense que ça va être étrange pour moi, mais ça combine deux univers que j'aime beaucoup. Les vampires, j'ai pas encore testé à l'intérieur des livres, honnêtement, mais j'ai acheté plein de livres sur les vampires juste pour pouvoir tester parce que j'adore sur les séries et je me dis que en fait, il faut que je me mette un peu plus à acheter des trucs qui sont dans mes goûts plutôt que du réalisme, un peu plus ouvrir mon esprit en fait. Donc j'ai hâte de lire La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Du coup, une autre fille, je suis désolée, encore une fois si j'ai oublié ton nom, m'a dit de lire des Emma Green. Du coup j'ai noté Just 17 de Emma Green pour pouvoir tout simplement découvrir l'autrice ou l'auteur avec un E. Parce que j'en ai entendu que du bien. Alors Emma Green, j'en ai vraiment entendu que du bien. Et j'ai énormément envie de lire ses bouquins, tout simplement. Je crois que c'est de la New Romance de mémoire. Ensuite, il me faut Né à minuit, tome 2, 3, 5 et 6. Donc Né à minuit, c'est mon cousin qui m'en a parlé. Donc ça parle un peu de vampires, je crois, de mémoire. Et mon cousin a adoré la série. Il a adoré la saga. Donc du coup, enfin la série, c'est une saga du coup. Il a adoré la saga et j'ai trop envie de tester. J'ai vraiment trop envie de tester. Juste pour le côté vampirique du coup, et il y en a pas mal, vous allez voir dans cette playlist, enfin dans cette wishlist pardon, du vampirique. Ensuite, il me faut Nouveau Départ de Lina Mimi. Alors Lina Mimi, elle est sur Instagram et en fait c'est comme ça que je l'ai découvert parce que si vous voyez cette vidéo, je suppose que c'est comme ça aussi. J'ai envoyé ma vidéo en fait à plein de gens qui avaient à peu près le même style que moi au niveau de la lecture sur Bookstagram. Alors sachez que j'ai envoyé exactement le même message à plein de gens parce que je veux que mes vidéos soient regardées par le maximum de personnes qui aiment la lecture et qui ne vont pas, qui vont comprendre ce que je dis, de quoi je parle et qui aiment vraiment les livres, pas des gens qui me connaissent et qui m'aiment bien pour regarder mes vidéos. J'ai besoin de partager en fait ma passion et que les gens soient passionnés par les livres également et qu'on puisse en parler. Je veux pas de personnes justement qui regardent ces vidéos juste parce qu'ils m'aiment bien. Du coup, je partage qu'avec des gens qui sont sur Bookstagram et qui aiment beaucoup les livres. Et du coup, si forcément des gens tombent sur cette vidéo au hasard en tapant Book Haul ou autre, bienvenue sur ma chaîne. Et du coup, vous aimez aussi les livres. Donc du coup, je suis contente. Voilà, c'est tout. Je suis heureuse. Et pour finir, pardon, Lina Mimi a écrit un livre, donc c'est une fille avec qui je parlais sur Instagram, elle a écrit un livre qui s'appelle Nouveau Départ, qui est disponible sur Amazon également, et je veux lire ce livre, donc je vais l'acheter, je crois qu'il est à 12,99 €, quelque chose comme ça, je l'achèterai, sachez-le. Donc après, j'ai besoin de La Maison de la Nuit, tome 5, 6, 8, 10, 11, 12, donc j'ai pas mal quand même de tomes, bon du coup j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 7 et c'est tout, 1, 2, 3, 4 et 7. Et je veux absolument lire La Maison de la Nuit parce que j'en ai entendu parler par beaucoup de gens. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'avaient lu au collège et tout et que je suis en retard. Mais I am sorry, moi je commence la lecture, j'ai besoin d'étendre mon univers, de connaître des choses. Du coup, je prends les classiques. Enfin, les classiques de jeunesse, j'ai besoin. Gone, je sais que ça date. Mais j'ai besoin j'ai besoin de culture, j'ai besoin de pouvoir parler avec les gens quand les gens en parlent, ça va bon quoi. J'en ai besoin aussi. Si je devais lire que des livres qui sortent en 2018, on n'est pas dans le caca. Alors, ensuite, il me faut La Tour Sombre, le tome 2, La Tour Sombre, le tome 6, parce que j'ai acheté les autres à mon frère et que j'ai besoin de compléter sa collection à lui. Et j'adore collecter. Pareil pour Le Sorceleur tome 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai acheté le tome 1 et 2 à ma mère. J'ai besoin de compléter. J'ai besoin, quand j'offre un truc, j'ai besoin qu'il soit complet. Et pas juste un petit bout. J'ai besoin de vraiment compléter l'univers que j'offre. Genre, j'offre tout ou rien.
Donc ensuite j'ai besoin de Je ne te hais plus du tout de Sarah Wolf de mémoire. J'ai pas dit les auteurs pour le reste parce que je les ai pas notés, je suis désolée. Donc Je ne te hais plus du tout. J'en ai besoin parce que j'ai le tome 1 et 2. Donc, pareil pour Ashes Falling for the Sky 2. J'en ai besoin parce que j'ai le 1 et que j'ai kiffé par contre le 1. Je ne te hais plus du tout. J'ai pas encore lu les 2 premiers, donc je pourrais pas vous en parler. Je vous en parlerai en update lecture dès que j'ai fini les 2 premiers. Sachez qu'il y a un update lecture qui sort à la fin du mois de février avec les 3 livres que j'ai lus au milieu du 15 janvier. En fait, avec les livres que j'ai lus du 15 janvier au 28. Donc, après le 28 février, je vais faire mon petit compte rendu de ce que j'ai lu, mon update lecture. Mais avant ça, vous aurez des book hauls parce que j'ai vraiment beaucoup à acheter. Et j'ai vraiment beaucoup acheté tout court. Donc il y aura 2 book hauls à mon avis. Donc après, à contresens, tome 5 et 6, donc promesse et finale. Parce que j'ai le tome 1, 2, 3. Et que je crois que j'ai pas lu le 4. Hein. Je l'avais commencé, mais je crois que je l'ai pas fini. Et comme une imbécile, j'ai oublié. Genre, je l'ai posé dans les livres que j'ai lus. Enfin, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, quand j'achète un livre, je range mes livres par ordre d'achat. À part Viens on s'aime, qui de mémoire, attendez, je vérifie. Donc, Viens on s'aime, voilà, qui est dans les livres que je viens d'acheter parce qu'il ne rentre pas en haut, tout simplement. Et il ne va pas. Il va pas. Genre, ça va pas. Si je le mets à la suite, ça va pas. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment trop bizarre. Du coup, il n'y a que celui-là qui est mal rangé. Et du coup, j'avais rangé à contresens avec les autres. Et j'ai oublié, j'ai vraiment occulté dans ma mémoire que je n'avais pas terminé. Genre, j'ai dû lire 20 pages. Alors ça, c'est pas dans mes priorités, mais je vais le lire, je vais l'acheter. Nevermore tome 2, parce que je veux le lire. J'ai lu le tome 1 et je veux lire le tome 2 à Halloween. Je pense que je vais le lire en octobre. Donc, il faut que je l'ai quand même, du coup, avant octobre, avant le final, là. Donc, ensuite, alors, quasiment tout le reste, à part je vous en ai déjà parlé. Donc, quasiment, pas tout. Tout le reste, c'est des livres que vous m'avez conseillé et que j'ai notés. Donc, on commence par Nous reconstruire de Salomé Hansen. Donc, Nous reconstruire de Salomé Hansen, c'est l'une d'entre vous aussi qui m'en a parlé. Et j'avais adoré le résumé qu'elle m'en avait fait. Donc, elle m'avait envoyé des résumés en écrit. Mais moi, je préfère que vous m'envoyez... J'ai encore positionné, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je préfère quand vous m'envoyez, du coup, vos résumés en vocal, qu'on parle, En fait, je trouve ça beaucoup plus amusant, beaucoup plus stimulant et j'ai beaucoup plus d'attention en fait quand vous m'envoyez des vocaux que quand vous écrivez. Quand vous écrivez, bien évidemment, moi je concentre toute mon attention parce que je trouve ça super que les gens prennent le temps pour venir m'envoyer un message. Même dans la vie de tous les jours, la reconnaissance c'est très important dans la vie, moi je vous le dis. Donc forcément je vais avoir une attention particulière, mais quand vous m'envoyez un vocal, je trouve ça super en fait parce que déjà je découvre votre voix, je trouve ça plus personnel et je trouve ça beaucoup plus... je sais pas comment dire, on ressent que vous avez aimé le livre quand vous parlez. Quand moi je parle de mes livres, beaucoup de gens m'ont dit que dans ma première vidéo, j'avais une énergie qui montrait que, du coup, j'aimais les livres. Et c'est ce que je vois en fait quand vous m'envoyez un vocal. Quand je vous demande votre livre préféré et que vous m'envoyez le résumé en résumé, je peux pas voir justement tout l'entrain que vous avez quand vous parlez. Et franchement, quand le peu de personnes qui m'ont envoyé des vocaux sur Instagram, j'ai direct noté les trucs. Après, il y en a aussi il y en a aussi des écrits où j'ai noté, dont Nous reconstruire de Salomé Hansen, et je suis trop contente que tu me l'aies proposé si tu regardes cette vidéo. Mais je préfère les vocaux. Du coup, ensuite il y a Superficial. Ça, je l'avais vu à l'intérieur d'une story et du coup, il y avait une fille qui m'avait envoyé le résumé. Ou la personne de la story qui m'avait envoyé le résumé et j'avais beaucoup aimé le résumé, du coup je l'ai noté. Ensuite, vu que je commence à me passionner par la fantastique, j'ai noté Sorcery of Thorns que je vois défiler partout sur Bookstagram. C'est pas possible, j'en entends que du bien. J'ai pas entendu que du bien de l'assassin... L'assassin, j'allais dire l'assassin royal, mais c'est pas du tout ça. La mère assassinée. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la mère assassinée. Ouais, je crois que c'est la mère assassinée. J'ai pas entendu que du bien du tout de ce livre, du coup, c'est compliqué. J'ai vu aussi des chroniques, du coup, j'ai vu des vidéos Booktube. Une vidéo où ça disait que c'était pas trop cool. Ma copine Nathalie qui a dit que c'était bien, mais que c'était normal, quoi, entre guillemets. Genre, c'était au niveau des prénoms, déjà, c'était pas très original. Et j'ai vu pas mal d'avis de Booktube qui avaient aimé, de Bookstagram qui avaient aimé, et d'autres qui n'avaient pas trop apprécié. Donc je suis mitigée, donc j'ai pas trop envie, et sachant que les réécritures de contes, je déteste, je peux pas. Encore une fois, pareil, les livres qui viennent de séries ou de films,
il faut pas me les proposer. Le labyrinthe, tout ça, je suis désolée si vous avez adoré. Mais moi, ce n'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai déjà vu les films, donc je ne lirai pas les livres. Je trouve que c'est trop... Je sais que c'est différent. Beaucoup m'ont fait la morale sur ça. Je sais que c'est différent. Mais c'est pas mon style. C'est pas mon style du tout. Je peux pas. Il y a qu'Harry Potter que je peux tenter. Et Game of Thrones, parce que c'est aussi... Game of Thrones, c'est une autre histoire. Enfin, c'est... Les 3 premiers viennent... Enfin, la série ressemble vachement aux 3 premiers. Puis ensuite, après les 3 premiers, c'est... La personne sur le trône à la fin est différente. Il y a des personnes mortes qui sont vivantes. Enfin, il y a rien, il y a tout. À la fin, vraiment, Game of Thrones, ça part en cacahuète. Donc, je les ai pas encore lus, mais j'en ai offert un à ma mère. Et j'ai hâte. J'ai hâte de les lire. Ensuite, je m'étais acheté la 5e vague, le tome 2. Du coup, il me faut le tome 1 et le tome 3. Néo, la chute du soleil de fer. Ça, c'est une personne qui me l'a conseillé aussi sur Instagram. La couverture, je l'avais trouvée super. Du coup, je voulais. Et elle me l'avait conseillé de mémoire parce que j'avais dit que qu'il fallait que je regarde. Pour Gone. Elle avait eu un petit parallèle avec Gone. Et donc, du coup, elle m'a conseillé Néo, la chute du soleil de fer. Du coup, je vais tester. Il y a une personne qui m'a parlé en vocal de Librairie Jumper et son attention pour la série, la manière dont elle parlait avec entrain de la saga. J'avais trop envie de l'acheter. Donc, ça veut dire que je l'ai noté les tomes 1 et 2 et 3. J'ai même noté les titres et tout. Donc, le 1, c'est la voleuse de secrets. Le 2, c'est la gardienne des messagers. Des mensonges, pardon. Oh là là, j'écris mal. Le 3, c'est la briseuse d'illusions. Du coup, j'ai trop envie de le lire maintenant. Apparemment, c'est dans un... De ce que j'ai compris, c'est un peu dans une bibliothèque. Et en fait, il va prendre un... En fait, il voyage dans des mondes à travers les livres, genre. Je crois. I am sorry si je me trompe, mais je crois que c'est ça de mémoire. Et ensuite, dernière chose, il me faut Luxe tome 1 parce que je l'ai vu passer partout sur Bookstagram et que j'ai été hypée. Vraiment, on m'a influencée. C'est-à-dire que Luxe, je l'ai vu plein de fois et je l'ai vu en librairie et je fais que de le croiser en librairie. Pareil pour Uglies and Pretties et Pretties du coup. Uglies, Pretties, Secret et tout le tralala là, tome 1, 2, 3, 4, 5, je les ai pas notés. Mais il me les faut. Je crois que c'est Paola qui m'en avait parlé d'ailleurs, si tu passes par là, bisous. Donc du coup, il me les faut maintenant. Parce qu'elle m'en a parlé et qu'elle m'a dit que c'était super. Et moi, j'ai hésité. J'ai eu le tome 1 et 2 en occasion à 2,50€ et je les ai pas pris. J'avais hésité. Et après, elle m'en a parlé et maintenant, je les veux. Donc, Uglies and Pretties également. C'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire tous les livres que vous avez, que vous voulez dans votre vie. Ou alors, si c'est trop long, à me dire quels livres vous connaissez dans ma wishlist et si vous les avez et si c'est bien. N'hésitez pas à me donner votre avis complet. Si vous voulez me faire des vocaux, parce que j'adore ça sur Instagram, n'hésitez pas également. Et mettez des cœurs rouges en commentaire pour voir si vous avez vu la fin de cette vidéo. J'adore faire ça pour voir un peu qui a réellement regardé la fin de la vidéo. Et c'est tout. Abonnez-vous.